chers frères et sœurs, Samet al-Cheikh Murtada, être présent ici aujourd'hui, ce soir, peut-être pour un prêtre dans un majlis, ce n'est pas une première. Mais pour moi, c'est une première. D'abord, je profite pour remercier Samet al-Cheikh Murtada pour son initiative, pour son invitation. Et je sais bien que beaucoup parmi vous se demandent qu'est-ce qu'il peut dire un prêtre chrétien dans un majlis de Ashura. Peut-être il sera un peu plus facile pour moi de dire qu'est-ce que je ne suis pas venu faire ou dire. D'abord, je ne suis pas présent ici pour parler de nos religions respectives, ni pour raconter les vérités de ma propre religion en tant que prêtre comme de Dieu. Je ne suis pas ici présent aussi pour exposer une étude religieuse comparative, puisqu'il s'agit de nos deux religions, de la ressemblance entre l'imam al-Hussein et Jésus-Christ. Je ne vous cache pas que j'ai reçu un peu d'échos qui ont circulé un peu ces derniers jours après l'annonce de ma présence aujourd'hui parmi vous. Et je me suis basé sur ces réactions pour préparer mon petit mot de 5 minutes. Chers frères, chères sœurs, je suis parmi vous ce soir car il y a déjà maintenant, si je ne me suis pas trompé avec les calculs, 1334 ans. Un sang a coulé, pas pour rien. Un sang a coulé pour arroser. Arroser quoi? Pas un sol, pas un terrain. Pour arroser l'humanité. Et pour apprendre à cette humanité le sens du martyr. Un martyr qui, et je sais bien quand on parle du martyr, il y a un peu dans notre tête l'idée de la mort. Ce martyr, contrairement à la logique avec laquelle on peut penser parfois, a démoli la mort et a favorisé la vie. Ce martyr, il n'est pas bien limité dans l'histoire. Ça n'a pas fini, une histoire qu'on raconte maintenant. Ça, on peut le voir, on peut le remarquer. Je suis en présence d'une communauté qui continue maintenant de verser des larmes en commémorant ce martyr-là. De verser des larmes. Pas avec beaucoup d'efforts, mais avec beaucoup d'émotion. Encore une fois, je veux utiliser le mot contrairement pour dire que ces larmes que vous avez versées et que vous continuez à verser en commémorant le martyr de l'imam al-Hussein, loin d'être des larmes de faiblesse, et on sait bien qu'on pleure quand on est faible, quand on est fragile. Loin d'être des larmes de désespoir. Parce que ces larmes sont avant tout des larmes d'amour. Ce sont des larmes de reconnaissance, de fidélité. Et ce qui vous est un peu le plus cher, des larmes de force aussi, pas de faiblesse. On le sent comment?
On la sent. Comment cette force? Quand on vous écoute crier Labbaïka ya Hussein, ce n'est pas avec faiblesse que vous le faites. Ça sort de plus profond de votre cœur. Labbaïka ya Hussein. Voilà. Est-ce qu'un être fragile est-il capable de crier ainsi? Est-il capable de penser à un être assez cher et s'adresser à lui? Qui parmi vous s'adresse de cette manière à un mort? Personne. On s'adresse avec toute cette force à des vivants, à des gens qui continuent à exister parmi nous, par leur vie, par ce qu'ils nous ont cherché, par ce qu'ils nous ont à apprendre. En effet, peut-être vous allez vous demander comment je connais Al-Hussein pour me permettre de parler d'Al-Hussein. Je ne le connais pas. Al-Hussein, vous le savez bien, vous le connaissez, vous, sa communauté. En effet, je ne le connais pas en personne, mais il y a quelque chose quand même qui me parle, qui me touche. Je connais bien, ça veut dire quoi? Moi, chrétien, je connais bien ce qui veut dire verser son sang pour défendre peut-être un principe, pour dénoncer une injustice. Et c'est sur ce plan qu'on peut évoquer la ressemblance entre l'imam al-Hussein et Jésus-Christ. L'imam al-Hussein, il est tombé martyr. Tombé martyr, c'est une expression. Il s'est levé martyr. Je n'entrerai pas dans les détails des causes et des conséquences. Je ne sais pas la religion maintenant. Je ne parlerai pas du martyr d'Al-Hussein et de Jésus. Mais j'aime évoquer tout simplement deux approches pas tout à fait traditionnelles de la souffrance que tous les deux ont subie, Al-Hussein et Jésus. Tous les deux, ils ont subi une souffrance qui leur a coûté leur vie. Il s'agit quoi? De quelle souffrance je parle? De quelle souffrance il s'agit? D'abord et avant tout, il y a quelque chose qui me touche chez les deux. C'est le soif. Pour vous, vous savez bien l'histoire de l'imam al-Hussein et des 2-3 derniers jours de sa vie. Il a connu le soif. Jésus aussi, peut-être vous ne le savez pas, quand il était sur la croix avant de mourir, il a eu soif. Il a demandé aux soldats qui étaient au pied de la croix, « Donnez-moi de l'eau ». Ils lui ont donné quoi? Du vinaigre, pour lui faire souffrir, pour se moquer de lui. Ils ont mis du vinaigre sur une éponge.
يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم جنبنا معاصيك، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم شاف مرضانا، اللهم شاف مرضانا، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، شاف مرضانا ومرضى المنظورين ومن سألنا الدعاء. هنالك من يسألكم الدعاء. Il y a des malades dans ce pays et même ailleurs, des maladies difficiles, des cancers, des opérations. Beaucoup de malades vous demandent le dua ce soir. إلهي شافهم بشفائك العاجل يا الله. اللهم عجل، اللهم فرج عن المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة